Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, une coalition de l'opposition demande le report des élections locales du 13 octobre. La plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté exige également une refonte de la commission électorale pour participer au scrutin. Au Nigeria, un entrepreneur local souhaite révolutionner les espaces de travail. Rémi Dada, 32 ans, transforme ainsi des entrepôts en bureaux sophistiqués uniquement avec des matériaux de récupération. Et puis, le Grand Prix national des arts et des lettres décerné cette année 2018 à l'écrivain Alexis Yameogo. Son œuvre Moa, le fils de la folle, a été vivement saluée par la critique. En Côte d'Ivoire, la coalition d'opposition jeunesse Ensemble pour la démocratie et la souveraineté souhaite participer aux prochaines élections locales après 7 ans de boycott des élections. Une participation conditionnée par une refonte de la commission électorale indépendante ou encore un report du scrutin. Les précisions de notre correspondant Oliva Tchakotan. La jeunesse d'Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, une plateforme de l'opposition ivoirienne menace d'empêcher la tenue des prochaines élections locales si la commission électorale indépendante n'est pas réformée avant le 13 octobre 2018, date du scrutin. Cette plateforme qui regroupe les partis politiques proches de l'ancien président Laurent Gbagbo veut prendre part aux municipales et régionales après avoir boycotté tous les autres scrutins dans le pays depuis 7 ans. Le président Alassane Ouattara a donc l'obligation, sinon c'est une obligation morale, de faire la réforme de la commission électorale indépendante avant les élections à venir. Lui-même, il a dit qu'il aspire à la paix. Nous aspirons à la paix. Nous voulons tous aller aux élections. Nous sommes encore prêts à aller à ces élections. Nous sommes prêts à déposer nos dossiers à l'appel de la nouvelle commission électorale indépendante qui sera mise en place. La coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté a également en ligne de mire la présidentielle de 2020. Elle est même déjà confiante pour la reconquête du pouvoir. La Côte d'Ivoire de Gbagbo Laurent est là. Nous gagnons les élections en 2020. Vous savez que le FPI, avec UNG, dans cet ensemble, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, sont les partis politiques majoritaires de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison qu'on perde dans une élection. En rappel, cette plateforme de l'opposition a tenu un meeting le 15 septembre 2018 en dénonçant les inégalités sociales dans le pays et la détention des prisonniers militaires. La jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a également pris part à ce meeting. Le Sénégalais Cheikh Tidiane Gadio, désormais libre. Les poursuites aux États-Unis ont été abandonnées. L'ancien ministre des Affaires étrangères avait été interpellé le 17 novembre 2017 aux États-Unis et placé depuis décembre en résidence surveillée. Il était soupçonné de corruption, de fraude et d'évasion fiscale. Le tribunal américain a rejeté le dossier. Chef de la diplomatie sénégalaise de 2000 à 2009, Cheikh Tidiane Gadio prévoit de rentrer prochainement au Sénégal. Focus à présent sur un entrepreneur en décoration. Il s'appelle Rémi Dada. Il utilise des matériaux recyclés non conventionnels pour créer des espaces de travail à la pointe de la technologie au Nigeria. Des conteneurs de stockage au taxi et tuk-tuk, Dada veut révolutionner les bureaux et s'imposer dans l'industrie de l'architecture. Reportage Aïssatou Bari. Carré pourrait-il être l'un des espaces de travail les plus branchés du Nigeria? Ses concepteurs semblent le penser. Le concept a été créé et mis en place au profit de la société d'investissement Ventures Garden Group par la société locale de design et d'architecture d'intérieur Space Finish. Les gens nous font confiance. Certains veulent avoir leur propre espace et finissent par s'y habituer. Nous avons créé de petites poches où, si vous voulez vous isoler, vous pouvez vous rendre à la bibliothèque pour travailler dans un silence absolu. Le fondateur de Space Finish, Rémi Dada, âgé de 32 ans, affirme que sa stratégie ne se limite pas à la conception de jolis bureaux, mais à l'usage de matériaux facilement disponibles et à la conception de styles locaux inspirés par la culture.
Nous essayons de mettre les nuances de la culture locale sur un piédestal. Black Panther était le premier film où les Africains avaient vu une Afrique futuriste. L'Afrique peut ressembler à cela et les gens ont été obligés de rêver grand et cela a vraiment captivé l'esprit de Space Finish. Nous avons de très jeunes designers, des idées très audacieuses. Les Nigérians qu'un vieux wagon de chemin de fer rouillé serait une bonne idée pour une salle de repos n'est pas quelque chose qu'ils sont prêts à accepter pour le moment. Mais le jeune entrepreneur reste confiant en son travail. Il espère créer une entreprise de renommée internationale. Au Soudan, Mohamed Kher Al-Zoubeir a été nommé à la tête de la Banque centrale. L'ancien ministre des Finances remplace l'ancien gouverneur Hazen Abdelkader, décédé ce mois de juin 2018 d'une crise cardiaque. Cette nomination intervient tandis que le pays subit une crise monétaire et possède un des taux d'inflation les plus élevés au monde. Un taux qui s'est établi à 66,82% ce mois d'août 2018. La Banque centrale a donc décidé de restreindre la masse monétaire, imposant des limites strictes au retrait d'espèces, ce afin de maîtriser cette hyperinflation. À présent, rencontre avec Alexis Yameogo, un jeune écrivain originaire du Burkina Faso. Écrivain engagé, la lutte contre les inégalités est une thématique qu'on retrouve dans la plupart de ses œuvres. C'est le cas notamment de son dernier ouvrage, Moa, le fils de la folle, qui lui a valu le Grand Prix national des arts et des lettres de la SNC 2018. Découverte avec Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Écrit dans un genre littéraire qui met en récit une histoire réelle, Moa, le fils de la folle est l'œuvre de l'écrivain Alexis Yameogo. Il y dépeint à travers le regard d'un enfant de 3 ans à peine au dos de sa mère, une société burkinabé affectée par des tares et en perte d'humanisme. Le mot étant déjà jeté, Moa a une mère qui est une malade mentale. Et donc, vous voyez, ces malades mentaux, en général, sont rejetés par la société, sont marginalisés. Et j'essaie de suivre Moa dans son quotidien à travers les différentes lignes de ce roman. Titulaire d'un master en communication d'entreprise et relations publiques, l'auteur a aussi fourbi ses qualités d'écrivain par sa formation de conseiller des affaires culturelles. Au-delà de la fiction qui agrémente l'histoire du petit Moa, son roman en appelle notamment à un changement de comportement vis-à-vis des malades mentaux. Ce que je peux faire, c'est à l'aide de ma plume, c'est d'écrire pour interpeller. Donc Moa, c'est comme une sorte de miroir qui se balade dans la société pour nous décrypter et nous dévoiler toutes les tares plutôt de notre société pour appeler à un changement social. Distingué à plusieurs reprises en poésie en 2011 et 2014, puis dans la catégorie roman en 2016 au Grand Prix des Arts et des Lettres, Alexis Yameogo entend se consacrer davantage à l'œuvre littéraire. La délimitation des territoires, une nécessité à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour régler ce problème, le gouvernement a accéléré le processus afin de délivrer des certificats et titres fonciers aux populations. Une agence foncière rurale a par ailleurs été créée pour produire des documents sécurisés et réduire les nombreux conflits fonciers dans les villages. Reportage Olivier Conan. Pays essentiellement agricole, la Côte d'Ivoire est confrontée au problème du foncier rural. La propriété des terres est difficile à établir, faute de documents. En 1998 a été votée la loi sur le foncier rural, mais sa mise en œuvre est laborieuse. À peine 4% des terres rurales sont immatriculées sur plus de 16 millions d'hectares. En cas de contentieux, les chefs de village utilisent les us et coutumes pour régler les conflits. S'il y a un problème, les deux chefs s'asseyent, puis ils discutent pour trouver une bonne réponse pour ne pas aller au loin. Mais dans notre propre village, la terre, ce sont la terre en jachère. S'il y a un problème, c'est le chef et cette notabilité qui règle. Pour les spécialistes, il faut délivrer des titres fonciers sécurisés pour mettre fin au conflit et créer de la richesse. Le gouvernement a entrepris l'immatriculation des terres avec un soutien financier de 26 milliards de francs CFA de l'Union européenne. Vous pouvez donc apporter votre titre en hypothèque à une banque, laquelle a vocation à vous donner de l'argent pour agrandir votre possession, pour agrandir votre propriété, ou même créer d'autres valeurs. Il est donc bon que le territoire
rural soit morcelé, délimité. A noter que le gouvernement a créé en 2016 l'Agence foncière rurale pour mettre en œuvre la loi sur le foncier rural de 1998, modifiée en 2013. Cette agence a entrepris de former 4500 membres de comités villageois de gestion foncière rurale pour accélérer la délimitation des territoires et la production des certificats fonciers. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.